à tous, c'est Pauline. J'espère que vous serez nombreux pour assister à ce direct sur les énergies du mois de juin. Donc bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires à me faire durant cette vidéo, n'hésitez surtout pas. Alors, j'essaierai de lire vos commentaires, bien sûr, les uns à la suite des autres, si j'arrive à bien les voir. Bon, comme vous voyez, j'ai choisi ce support-là parce que Facebook est compliqué au niveau du son, au niveau du partage, au niveau de beaucoup de choses, au niveau de la connexion. Donc c'est pour ça que je vous retrouve ici. Et j'essaierai bien sûr de partager cette vidéo aussi en replay sur YouTube, si c'est possible. Donc bonsoir à tous, bonsoir Isa, bonsoir Pierrot, il y a Léa aussi, bon ben c'est très bien. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me donner, m'envoyer des commentaires si vous avez des questions. Donc ce mois de juin, vous l'avez peut-être déjà senti, c'est un petit peu bousculant. Si vous avez vu ma dernière vidéo, déjà j'en parle depuis au moins, ça fait un petit peu 1 mois, 2 mois que c'est bousculant, de plus en plus on va dire. Et c'est parce qu'on est en train de changer de vibration. Donc pour ce mois de juin, on va vous demander encore de continuer à vous équilibrer, de continuer à vraiment être dans cette recherche d'harmonisation et d'union de toutes vos parts. Donc, on va vous inviter également à venir manifester dans la matière ce que vous désirez réellement. Parce que ce mois de juin va vous préparer au niveau de vos projets en vous donnant l'inspiration nécessaire pour leur réalisation. Donc manifester, c'est donner l'impulsion. C'est vraiment choisir de laisser apparaître clairement dans la matière ce que vous désirez ou qui vous désirez être. Et ça, c'est très important. Donc, comme tu le dis Isabelle, plusieurs personnes là se sentent fatiguées, se sentent, comment je pourrais dire ça, déconnectés, mais en même temps très connectés, mais en même temps pas à leur place. Donc là, c'est parce qu'on est en train d'être reprogrammé, donc c'est normal, si je peux dire normal. Et je me sens un peu moins fatiguée. Je pense que ça remonte tranquillement, même si c'est évident pour personne. Donc vraiment, sortez, marchez dans l'herbe, ancrez-vous, mais de toute façon, je vais y revenir, c'est très important. Donc cette manifestation, elle va passer par tout ce que vous désirez être. Ça veut dire qu'il est important de vous montrer, de désirer vous révéler, de parler de vos idées, vos projets, même rien que physiquement, être ce que vous voulez renvoyer. Parce que c'est ce qui va montrer à tous, mais c'est surtout à votre âme que vous êtes prêt à être. Et il n'y a que comme ça que en fait, nos projets peuvent se développer en ce moment, parce que ça demande beaucoup énergétiquement de changer de vibration, même si ça se fait tout seul, et donc vous devez voir qu'on galère, donc en plus amener l'énergie qu'il faut pour accueillir et pour libérer et pour se développer, ça fait beaucoup. Donc salut, je vois qu'il y a Jade, qu'il y a Nathalie, il y a Béa aussi, donc voilà, il est très important d'essayer au mieux de vous ressembler et de choisir en fait les instants qui sont importants pour vous, donc d'être seul, et les instants aussi où vous allez pouvoir vous confronter au monde, parce que vous allez voir que tout est plus difficile. Donc en ce moment, on est dans la saison, on va dire de l'été déjà pour la médecine chinoise, donc c'est le feu, c'est le mouvement. On va vous demander de mettre encore plus de yang dans votre énergie. Donc le yang, c'est la créativité, la création, c'est vraiment être dans la prise de décision. Ça veut dire que si comme moi, vous avez parfois des douleurs aux jambes, bas du dos, surtout si c'est le côté droit, c'est qu'il y a peut-être des décisions que vous n'avez pas envie de prendre. Donc vraiment, écoutez-vous en fait. Votre corps va beaucoup vous parler pendant cette période pour vous dire comment vous réaligner et comment vous adapter à ces changements. Vous allez, voilà, Isa qui me dit une vraie ermite, je comprends, je le ressens tout à fait aussi, donc je comprends. C'est que ce mois-ci, vous allez vraiment vouloir, en tout cas les énergies vont vous pousser à être dans une honnêteté vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Donc si tu dis Isabelle que c'est le côté gauche, c'est que ça c'est les émotions et le féminin qui vont pas aussi. Donc dans tous les cas, il faut être aligné.
Mais on va vous demander de prendre du yang. Donc, comme je le disais, honnêteté envers soi-même et envers les autres. Pour manifester qui vous êtes, comme un contrat en fait avec vous-même, vous inscrire dans la réalité. Alors, pas dans les conventions, dans le sens ne pas accepter votre différence ou votre marginalité, mais vraiment, on me dit, arriver à s'ancrer avec ce que l'on veut projeter. Et c'est dur parce qu'en ce moment, on a juste envie de se reposer, on a juste envie qu'on nous laisse tranquille, mais il faut, comment je vais dire, pas se faire violence, surtout pas et jamais, mais arriver à se reconnecter à ce qui nous fait du bien pour petit à petit pouvoir réémerger vers la surface et remettre en place. Et comme le dit Pierrot, il y a aussi voilà, des liens que l'on peut parfois et que l'on doit couper avec des situations ou des personnes qui sont néfastes parce que notre côté droit n'arrive pas à avancer. Donc vous savez qu'en médecine chinoise c'est le contraire, c'est le féminin. Bon voilà, mais ça, on a chacun nos données, chacun nos vérités aussi. Et c'est ça, c'est que parfois on ne peut pas en fait avancer parce qu'on se sent bloqué. Et ça aussi c'est très important. Et ça peut être seulement des liens du passé qu'il faut que vous libériez. Le côté yang, ça va être tout ce qui est l'estime, c'est tout ce qui est votre propre valeur. Donc oui, pour en remettre, il faut vous remettre à vous-même. Et c'est pour ça que je vous disais manifester dans la matière qui vous êtes. Et parfois oui... de manière, comment je veux dire, superficielle, par votre apparence, par vos goûts, par vos partages. C'est qu'il faut vraiment... on est sur Terre pour être incarné, en fait. Donc, il faut vivre cette incarnation. C'est très important. Alors, là, au niveau des cycles lunaires, on va rentrer... du coup, on est déjà dans l'énergie du Sagittaire. Il y a eu la pleine lune, là, le 3, et le 4 plutôt. Et celle-ci, en fait, vous invite à vraiment décider de votre trajectoire. Pardon. Comment et où décidez-vous d'aller? Quelle est la destinée que vous avez choisi d'entreprendre? Parce que un alignement terre et ciel va être nécessaire, j'entends. Une hybridité, dans le sens savoir vous adapter et évoluer avec le monde qui est en train de bouger. Et ça va être vraiment en vous reconnectant à la nature et en fait faire comme elle, voir comment la nature est tellement bien faite qu'elle arrive toujours à se réadapter, toujours à avancer. La planète, je peux vous dire qu'elle s'en sortira toujours. Et en fait, les guides m'ont dit que c'était ça qu'il fallait qu'on essaye de faire. Pouvoir voir la trajectoire que l'on souhaite suivre, donc l'écrire si vous le souhaitez, faire vos vœux pour la nouvelle lune, mais vraiment... en fait, déjà être dans de la projection. La projection, c'est imaginer, c'est rêver. Vous pouvez faire des tableaux aussi de projection. Mais là, on me dit ça ne suffira pas. Il va falloir manifester ce que vous souhaitez. Et accepter de vous adapter à tous les changements qui arrivent. Pour ensuite, du coup, avec la nouvelle lune, qui va avoir lieu, si je ne me trompe pas, le 18. Donc, bien sûr, je n'ai pas noté la date, mais elle est sur ma dernière publication. Donc, celle-ci, la nouvelle lune, sera en Gémeaux. Donc là, c'est pareil, vous allez sentir vers la fin du mois une certaine légèreté. Votre dualité, normalement, devrait s'équilibrer, on me dit, parce que vous allez avoir gagné en sagesse. Et en fait, cette sagesse... parce que vous allez avoir lâché tout ce qui ne va pas, va vous rendre encore plus brillant, va vous rendre encore plus lumineux. C'est comme si là, d'ici la fin du mois, il y a beaucoup de choses qui vont se décanter, en fait. Si vous avez su vouloir vous mettre en action, si vous avez commencé, en fait, à rendre vos projets réels. Et parfois, c'est vraiment des toutes petites choses, mais c'est ne pas attendre, en fait, ne pas vous trouver d'excuses. Vous êtes en train de créer un projet, mais déjà... soyez-y, en fait, rendez-le réel, parlez, vibrez-le comme si il y était déjà. Et c'est comme ça que tout va arriver à se manifester. C'est comme ça que vous allez défaire tout ce qui ne va pas aussi. C'est vraiment, si vous voulez vous aider, on me dit, dans ce cheminement, vous pouvez appeler l'archange Uriel. C'est lui qui aide à créer dans... comment je vais dire, à créer dans la matière, à emmener vos rêves vers la terre, vers le côté terrestre. Donc, le rayon sacré d'Uriel est de couleur blanche. À la fin de cette petite vidéo, on va faire une méditation très courte, juste pour vous réaligner, que vous pourrez refaire tous les jours si vous le désirez. Et on va appeler Uriel, et donc vous allez voir comment pouvoir vous connecter aussi à lui, en tout cas comment moi je vous le présente.
Donc Uriel et son rayon sacré blanc, il est aussi connu pour être l'éclair, pour être la flamme, le feu qui ravive vraiment quand on a besoin de courage, j'entends, pour encore entreprendre certains efforts et se défaire de certaines luttes. Il y aura aussi l'énergie du phénix ce mois-ci qui va vous aider du coup à renaître, être vraiment dans cette énergie de régénération qui est nécessaire à notre avancée et notre évolution, que ce soit sur le plan aussi bien spirituel que, on va dire, conventionnel ou terrestre. Le mantra que vous pouvez utiliser sera le mantra Satanama. Donc c'est souvent dans la contraction, on entend le mot Satnam qui veut dire véritable identité. Ça veut dire que si vous répétez ce mantra, vous allez passer par toutes les étapes d'un cycle en fait, parce que ce mantra débute à la naissance, fait l'évolution jusqu'à la sagesse, représente également la mort et la renaissance. Ça veut dire que en disant ces mots, vous invitez autant votre corps, votre esprit que votre âme à créer un mouvement, on me dit, de renaissance, un cycle, un renouveau qui va pouvoir en fait vous aider à redémarrer cette fin de mois de juin sur de nouvelles bases, parce que la transformation que l'on est en train de vivre va encore durer au moins ce mois-ci, c'est certain. Donc on va faire à la fin aussi de cette vidéo la méditation avec le mantra, avec le mudra que je vous montrerai, qui est le Chin Mudra. Donc je sais que déjà, mais tous ceux qui sont adeptes de la philosophie yogique doivent le connaître. Donc le Chin Mudra, c'est celui-là. Donc on va le faire nous aussi à la fin de la vidéo. Le mudra en fait c'est un sceau, c'est un signe divin qui vous permet de vous unifier et de vous harmoniser. Donc là, je vais vous donner plein de petites choses pour vraiment vous réaligner. Et c'est des choses qui ne prennent pas beaucoup de temps et qui vont vibratoirement vous remettre vos centres énergétiques en fait d'aplomb et qui vont vous permettre de respirer, même de débloquer votre diaphragme pour tous ceux qui savent qu'en ce moment c'est compliqué, ou qui le sentent en tout cas. Ça relance les flux énergétiques. Les runes qui peuvent vous aider aussi, donc là c'est pareil, c'est si ça vous parle, vont avoir en fait comment je vais dire ça, un résultat vibratoire sur vous, on me dit, et sur votre environnement. Ça veut dire que si vous dessinez une rune, que vous la portez ou que vous la déposez chez vous, elle va par vibration envoyer l'énergie nécessaire, ou en tout cas l'énergie qu'elle représente. Donc pour ce mois-ci, j'ai fait une union de 2 runes qui représentent la régénération. Donc il y aura Pertro, qui est la destinée, et Kenaz, qui est la flamme qui donne le courage d'eux. Donc vous pouvez le voir, moi je les ai dessinés sur le côté de mon visage pour vraiment sentir du coup leur énergie. Et à la fin, pendant la méditation, nous le ferons aussi. Et vraiment, c'est pareil pour l'impact des runes. Un symbole seul, s'il n'est pas réactivé vibratoirement, en fait, à un moment donné, ne sera plus efficace. Donc ça suffit pas de les dessiner, il faut y mettre de l'énergie dedans, de la lumière, l'énergie de la terre si vous voulez, du petit peuple, voilà, du ciel. Il faut vraiment, en fait, imaginer que vous remplissez ces données d'énergie pour que le divin, lui aussi, puisse vous accompagner dans la matière. Le cristal, qui peut vous aider, et la malachite. Donc je sais que c'est un cristal que beaucoup d'entre vous apprécient. Et donc c'est vraiment une pierre de guérison, de régénération. Voilà, pour tout ce qui est maux physiques, elle est très efficace. Maladie de peau aussi, également. Donc la malachite n'agit pas de suite. Quand on la porte, il faut la garder quelques jours pour qu'on sente ses effets. Et même si vous avez des problèmes de thyroïde, elle peut être aussi, j'entends, très bonne. La malachite ne se nettoie jamais à l'eau parce que vous allez voir qu'elle va perdre sa brillance, sa beauté, parce que je trouve que c'est quand même une très très belle pierre. Donc elle peut être efficace, mais c'est juste dommage et ça lui enlève à force, elle va se briser en fait si vous la passez sous l'eau, en plus de l'effet esthétique. Donc vous pouvez la nettoyer bien sûr en la passant dans de l'encens, du parpier d'Arménie, des plantes séchées, ce que vous avez, du palo santo, de la sauge.
et vous la mettez à recharger, soit veille de pleine lune, bon pour ce mois-ci c'est trop tard, soit au soleil tout simplement. Vous pouvez aussi la poser sur la terre, faites juste attention à l'humidité pour qu'elle se recharge, et avec le soleil c'est vraiment le mieux. Donc la malachite pour vous accompagner, un chant, un mantra que vous pouvez écouter que moi j'adore, c'est le Ajay Alay. Bon, vous savez que je suis très sanskrit, donc voilà. Je vais vous le noter aussi en commentaire, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il est déjà sur ma dernière publication. Donc le Ajay Alay, en fait, appelle au pouvoir intérieur. Et c'est un mantra qui dissout la colère et le chagrin, j'entends. Donc plus vous le répétez, même si c'est juste qu'en l'écoutant, vous l'écoutez profondément en conscience, vous... comment on dit ça, vous faites juste les sons, en fait, vous n'avez pas besoin de savoir le chanter pour qu'il vibre en vous. Donc c'est le mantra du pouvoir intérieur. Et lorsque j'ai demandé quelle plante pouvait nous aider ce mois-ci à accueillir tous ces changements énergétiques, j'ai entendu le chêne. Donc le chêne dans sa version bourgeon, vous savez, la gémothérapie. Donc moi je vais aller en acheter en parapharmacie ou en boutique bio, mais c'est vrai que j'ai vu que c'était un peu cher, donc c'est un certain coût. Pour ceux qui viendront à l'atelier que je vais organiser avec Aline, et puis peut-être aussi pour le rituel de la lune, je vous le ferai aussi essayer. Donc le chêne, c'est une plante qui aide en fait à faire du renouvellement cellulaire. Donc vraiment, même au niveau physique, elle aide sur les articulations, sur les problèmes intestinaux, sur tout ce qui est, oui voilà, alors pas vraiment, comment j'entends, en tout cas sur l'assouplissement, on va dire au niveau articulaire, donc même pour ceux qui ont de l'arthrose, c'est assez impressionnant apparemment. Et elle régénère vraiment, elle réactive votre énergie vitale. Donc c'est très bon aussi pour les reins. Donc le chêne, vous pouvez en prendre quelques gouttes sous la langue. Donc bien sûr, il y a des contre-indications, femmes enceintes, personnes à risque, donc ça aussi, il faut bien sûr toujours se renseigner. Et vous pouvez aussi, tout à l'heure je demandais au guide comment l'appliquer, et nous je pense qu'on le fera comme ça en atelier, prendre une goutte et le placer sur le troisième œil et en fait faire une spirale pour vraiment, comment je vais dire ça, implanter cette énergie du chêne qui est un ancrage très fort, qui est la sagesse. Moi quand je vois un chêne, je ressens aussi même toute cette magie, toute cette force, cette robustesse je dirais, et le fait de sentir que je peux... me mettre à nu parce que son énergie va me maintenir dans quelque chose qui va me rassurer. Donc voilà, pour tous ceux qui auraient besoin de ça, le chêne sera un très bon allié. Il existe aussi en mousse, mais je pense que c'est moins fort, on va dire comme ça. Et à la fin du mois, vous verrez qu'il y aura du coup le sabbat de Lita, qui est le solstice d'été, donc le jour le plus long de la lumière. Donc vous verrez, ça va vous inviter à faire de la purification, aussi des rituels de guérison bien sûr, donc sur les 3 plans, corps, esprit et âme. Ça a lieu du 19 au 23. Donc nous avec Aline on vous retrouve le 25 et on parlera aussi de Lita, on se connectera aussi à ces énergies là. Donc voilà, pour ce mois de juin, soyez dans la manifestation, acceptez toutes les transformations, nettoyez, libérez, et voilà. Et très bien Pierrot, comme tu dis, en balade, allez vous balader, faire un câlin à un chêne, voilà, vraiment ça va vous faire du bien. Et je sais que dans certains endroits, il y en a qui sont vraiment impressionnants. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui me regardent depuis les Landes, n'hésitez pas à aller du côté de Magesque. J'ai toujours dit qu'on allait faire une excursion, mais pour l'instant j'ai pas pu la mettre en place. Donc il y a le chêne de Nert qui est vraiment magnifique là-bas. Et voilà, c'est reconnectez-vous, ressentez en fait, on me dit cette fusion avec la nature, parce que ça va remonter votre énergie vibratoire, et en ce moment, il y a du lourd, on endure un peu, donc voilà, vraiment, soyez à vous-même, et puis là on va faire notre méditation. Donc je vais vous demander de vous installer confortablement, vous pouvez allumer une bougie si vous avez ce qu'il faut, de l'encens, voilà, couvrez-vous, il fait pas froid, mais dès qu'on se connecte, en fait on part en astral, donc on peut ressentir qu'on n'est plus là et notre corps n'arrive plus à chauffer de la même manière. Et pour cette méditation, je vais vraiment vous demander de commencer par le Chin Mudra, donc hop,
votre doigt et du coup votre index, si je ne veux pas dire de bêtises, je me trompe toujours, je ne connais pas les doigts, ni la droite et la gauche, donc voilà. Donc vous faites comme ça, le Chin Mudra, et en fait sur chaque syllabe, on va changer simplement de doigt, en fait pour réactiver les flux énergétiques dans tout notre corps. Et on va d'abord activer en premier les chakras mineurs qui sont à l'intérieur de nos mains et qui sont traversants. Donc, je vais vous demander de respirer, tout simplement, de vous centrer dans votre cœur, d'accepter les bruits environnants, d'écouter, d'être vraiment dans cet accueil-là. Car vous pouvez être centré même s'il ne réside pas le silence total autour de vous. Et si vous le désirez, vous allez frotter vos mains. En frottant vos mains, vous faites remonter l'énergie de la terre qui va activer vos chakras mineurs. Et à ce moment-là, vous allez toucher votre index, si c'est le bon, et votre pouce. Et vous pouvez poser les mains, bien sûr, sur vos genoux. Et vous allez respirer tranquillement, en sentant déjà les chakras de vos mains qui s'activent, les chakras qui sont aussi dessous la plante de vos pieds et sur celle-ci. On me dit s'activer. Et vous respirez tranquillement. Et vous sentez l'énergie de la terre qui remonte. Respirez le plus profondément possible. Vous pouvez appeler l'archange Uriel. Il vous suffit de répéter son nom comme un mantra. Uriel. Uriel. Faites-le vibrer. Et vous allez ressentir, certainement sur le sommet de votre crâne, comme des petites fourmis, une ouverture qui se crée. Et vous allez pouvoir recevoir le rayon sacré qui est de couleur blanc pailleté associé à cet archange. Et vous allez voir comme un tube qui va descendre tout autour de vous et qui va vous traverser, vous remplir de lumière par le chakra couronne jusqu'à la pointe des pieds. Et vous gardez toujours vos mains dans ce Chin Mudra. Vous allez appeler l'énergie du phénix. Et vous pouvez visualiser, partant de vos pieds, comme une flamme qui grandit, un tourbillon de lumière, un phénix qui vous entoure et qui peu à peu, en remontant jusqu'au-dessus de votre tête, réduit en cendres les énergies qui ne vous appartiennent pas, les énergies basses qui peuvent être là, les mémoires émotionnelles qui vous font encore mal. Et vous pouvez faire passer cette flamme dans des organes peut-être qui sont fatigués, qui ont besoin d'être réénergisés, dans des parties de votre corps qui vous font mal, dans votre hara, votre chakra sacré, pour rallumer votre feu intérieur. Faites-le passer dans votre cœur, votre plexus, votre gorge, votre troisième œil, jusqu'à remonter au-dessus de vous, jusqu'au ciel, et sentir ce tourbillon enflammé qui vous entoure, qui vous purifie et qui vous régénère. Respirez profondément. Et quand vous êtes prêt, nous allons faire le mantra SA, S-A. Inspirez. Sa.
Respirez encore une fois. Nous allons le faire 3 fois. Sa. Respirez. Et nous allons passer maintenant au doigt suivant, toujours en contact avec le pouce. Et nous allons faire le ta. Ta. Et faites bien vibrer. Ta. Respirez profondément. Nous changeons encore de doigt, l'annulaire et le pouce. Et nous allons faire le na, N-A. Na. Respirez profondément et nous allons passer au petit doigt, à l'auriculaire et au pouce et nous allons faire le ma, M-A. Respirez. Et on revient en Chin Mudra pour dire Sa, Ta, Na, Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Sa, Ta, Na, Ma. Et pour finir, le Om. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Respirez. Namasté. Je vous laisse tranquillement revenir à vous et profiter, je pense, des flux énergétiques que vous devez sentir passer dans vos mains, dans vos jambes. Vous devez sentir que votre ancrage est en train en même temps de se faire, votre chakra couronne fait peut-être, comment je vais dire ça, pétille, et vous ressentez
voilà, la lumière qui passe dans votre cœur, qui grandit, qui vous apaise. Donc bien sûr, si vous pouvez faire cette méditation en ayant une malachite posée contre le cœur ou contre vous, super. Visualisez voilà, ce phénix. À quoi je pensais, dessiner la rune, comme moi, même sur vos mains, on me dit sur vos pieds. Vraiment, si vous gravez la rune, alors vous pouvez le faire avec moi j'ai fait avec un crayon de maquillage, mais même on me dit seulement avec la main. Vraiment, vous dessinez les deux runes en y mettant de la lumière sur vos mains et hop, sur vos pieds. Vous allez voir en fait que l'énergie elle est déjà en train de s'inscrire et elle est déjà en train de véhiculer dans votre corps. Et pourquoi les extrémités? Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait de diffuser au mieux l'énergie. Alors vous pouvez aussi le dessiner bien sûr sur le cœur et sur le ventre. En fait, c'est là où vous allez sentir que votre corps a besoin de relancer l'énergie qui est associée à ces runes, l'énergie de la régénération. Donc je pense vous avoir tout dit pour aujourd'hui. Donc voilà, si vous le ressentez, faites cette méditation avec moi pour guide ou pas, notez-vous les étapes et faites-le seul. Vous pouvez aussi écouter une musique qui vous fait du bien ou le mantra Ajay Alai qui, je pense, va vous transporter si vous voulez faire en même temps cette méditation. Et oui, pour les sons, quand on fait un mantra, ce qui compte le plus, c'est de faire résonner à l'intérieur de soi. Donc on essaie de ne pas le faire avec la voix, mais vraiment avec le diaphragme du coup. Et le son durera plus ou moins longtemps, suivant sa capacité respiratoire, suivant l'entraînement que l'on a. Donc, respirez bien. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de juin. On se retrouve d'abord avec Claire, je crois que c'est le 23. Alors revérifier les dates parce que j'ai rien noté et puis c'est mon genre. Pour la soirée ésotérique qui je pense aura lieu à Artix cette fois-ci. Avant on va faire une petite vidéo aussi, un live avec Claire toutes les deux. Donc je pense que le thème sera la médiumnité, mais c'est à voir, c'est en cours de réalisation. Et après on fait soirée ésotérique. La semaine d'après, moi je vous vois avec Aline pour faire l'union sacrée. Et la semaine d'après, j'organise du coup le cercle de lune. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre pour avoir tous les renseignements. Bon, mais je suis contente, je suis en train de voir vos commentaires qui apparaissent. Donc Béa, tu as eu des ressentis plus, tant mieux. Isa aussi, plus légère, moins mal partout, brouillé, super. Pierrot aussi. Voilà, c'est vraiment... c'est un instant qui vous fait du bien, qui vous réénergise, qui est magique, on pourrait dire. Alors vous n'aurez pas toujours les mêmes ressentis, bien sûr, c'est suivant ce que vous êtes en train de traverser, où en est votre vibration, mais il est important de s'inscrire dans une ritualisation, dans des habitudes énergétiques pour pouvoir tenir. Et vous savez qu'en ce moment, c'est pas simple, c'est l'été, mais c'est comme si on ne sentait pas toute cette énergie de légèreté, pas de vacances, mais oui, un petit peu, c'est compliqué. Donc je pense que ça l'est pour beaucoup d'entre nous. Donc prenez soin de vous, vraiment, et ne faites rien que vous ne vouliez pas faire. C'est le maître mot du moment. Donc je vous souhaite à tous une belle soirée, et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un cœur et à partager. À bientôt, merci.